Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. C'est notre 4e épisode déjà de notre série « Pourquoi les gens bien sont-ils parfois contre-performants et quoi faire ?» J'imagine que vous êtes comme moi, avec un agenda très chargé, rude, parfois dur pour notre équilibre de vie, pour notre famille, pour nos proches et pour notre performance. Pour ma part, je suis souvent dans les voitures, dans les transports, j'arrive à l'instant d'une conférence, je suis dans les aéroports, les décalages horaires, bref, toujours en train de bouger. Et comment est-ce que je peux rester performant dans ma vie de leader et d'entrepreneur, de père de famille, rester proche de mes enfants, de ma famille au total, être proche également de mes clients, performer, alors que nous avons en permanence des demandes. Nous sommes en permanence sollicités, les courriels, les SMS, le téléphone, les réunions. Comment faire ? La capsule d'aujourd'hui, avec 2 outils, va vous donner des astuces pour vous permettre de vous libérer de la demande des autres. C'est une idée reçue que nous devons en permanence nous sentir liés aux autres, aux demandes des autres. Beaucoup de gens se sentent enchaînés, tributaires, enfermés, perdent leur liberté suite aux demandes des gens. Et ça, c'est une grosse problématique que l'on retrouve chez la plupart des leaders et des entrepreneurs. D'ailleurs, j'aime beaucoup une citation de Benjamin Franklin qui dit que aujourd'hui, il y a plein de chemins pour réussir, mais qu'un seul immanquablement vous amènera à l'échec, c'est celui de vouloir tenter de plaire à tout le monde. On nous a appris depuis la naissance à être gentil avec tout le monde, bonjour madame, merci, de dire oui, de faire plaisir à tout le monde, et du coup, nous avons ce fâcheux réflexe à vouloir plaire à tout le monde. Alors entre respecter les gens, aider les gens, consacrer du temps aux gens, oui, mais ne pas perdre sa propre liberté. Votre priorité, c'est vous, votre équilibre de vie, votre famille, et ensuite vos choix, votre vision, vos projets, ne l'oubliez pas. Et nous avons une fâcheuse tendance, souvent, à dire oui tout de suite, sans même réfléchir. Et il y a longtemps que j'ai appris à savoir dire oui ou non, mais à réfléchir. Souvent, oh, est-ce que tu pourrais venir avec nous? Oui. Oh, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, oh non. Donc, pensez à ce que vous dites et ne vous sentez pas obligé, comme on vous l'a peut-être appris en conditionnement cérébral depuis la naissance, à dire oui à tout et à tout le monde. C'est une idée reçue. Alors voici les 2 outils. Comment faire ? Premier outil très rapidement, puisque c'est la capsule du mardi, je veux que ce soit vite fait, pour vous qui avez peu de temps. Premier outil, utilisez cette formule magique. On vous formule une demande et vous allez répondre c'est une très belle idée, merci de me l'avoir proposé, mais laisse-moi revenir vers toi. Laisse-moi y réfléchir. Laisse-moi y réfléchir. C'est une très bonne idée, mais laisse-moi le temps d'y réfléchir. Si vous avez affaire à une personne qui vous apprécie, qui vous respecte, qui pense elle aussi à vous, il n'y a pas une chance sur 1000 qu'elle vous en veuille de cette formulation. Elle va comprendre cette formulation. Elle va l'accepter. Si vous avez affaire à un manipulateur, à une personne toxique ou à une personne qui vous a proposé plein de services avant, en vous faisant croire que c'était de la gentillesse alors que c'était du troc et qu'elle a fait ça pour vous enfermer, là, il y a fort à parier qu'elle ne l'accepte pas. Mais ce type de personne, très honnêtement, ne nous intéresse pas. Bien souvent, vous allez vous entourer de gens qui ne seront pas toxiques et qui vont comprendre cette demande-là. Donc, première astuce, laisse-moi y réfléchir. Deuxième astuce, parfois, quand c'est en dehors de vos valeurs, de votre vision, de vos projets, de votre emploi du temps, de vos capacités, de vos choix, sentez-vous libre de dire aussi non. Vous devez être capable de trouver ce que j'appelle votre non. Trouvez votre non. Je crois que on doit trouver cette capacité à être en désaccord avec les gens, tout sans être désagréable avec les gens. On peut dire non à une personne avec beaucoup de respect en lui expliquant que non, ce n'est pas dans mes priorités en ce moment, merci de me l'avoir proposé, c'est en effet un très beau projet, mais non, je ne peux pas accepter. Et là encore, si vous avez affaire à des gens honnêtes, qui vous apprécient, c'est très important, qui partagent vos valeurs, des gens que vous avez choisis dans votre vie, il y a peu de chances que les gens vous en veuillent si vous ne les pointez pas du doigt,
si vous ne leur faites aucun reproche, si vous êtes agréable et honnête et authentique avec ces personnes-là. Donc, premier réflexe, laisse-moi y réfléchir. Et si vraiment vous êtes sûr que ce n'est pas pour vous, trouvez votre nom. Voilà, il s'agissait très rapidement de 2 astuces pour ne plus jamais vous sentir enchaîné face aux demandes des autres. Ou plus précisément, comment vous sentir libre devant les multiples demandes que vous recevez chaque jour. N'oubliez jamais ceci. Toutes celles et ceux qui ont réussi, qui sont des modèles pour vous, sont pas ces maîtres, sont des experts dans la capacité de ne pas toujours dire oui à tout le monde. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus ici gratuits qui vous attendent pour plus de leadership, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez aussi vous inscrire ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime. Ah, merci. Vous pouvez choisir tranquillement, prenez votre temps. Vous inscrire aussi à notre chaîne YouTube, c'est à vous de voir. Alors, je sais que le choix n'est pas facile, il faut parfois être un petit peu... l'hésitation, c'est complexe. La prise de décision, c'est ça le truc qui... mais là, je sens chez vous que... celle-là, je sais pas laquelle. Non, mais prenez votre temps.